Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo c'est comment utiliser les croyances spirituelles. Parce que depuis quelques jours, surtout depuis qu'on est arrivé sur le sujet du vampirisme, on est arrivé sur le sujet de ce que sont que les reptiliens, qui est Jéhovah, on a fait beaucoup de points importants sur la spiritualité et la religion, ce qu'elles sont vraiment. Le but étant un développement personnel réussi. Alors, comment utiliser les croyances spirituelles, puisque j'ai bien répété plusieurs fois que les croyances spirituelles devaient être utilisées et non pas assimilées, parce que assimiler, c'est pas la même chose. Ça voudrait dire que quand on assimile des croyances, c'est y croire bêtement, que ce soit pertinent ou non. Et dire à quelqu'un qui vous dit, voilà, j'aime un homme, lui dire oui, mais Dieu a créé l'homme et la femme, là d'accord. Par contre, une fois que cette personne, la même personne, dit à la même personne, euh, je crois pas en la théorie de l'évolution, cette même personne lui dira, bah, le darwinisme, ça a été prouvé, et tout ça, et là, il n'y a plus d'Adam et Ève qui comptent. Ce qui fait que vous devenez un prédateur socioculturel, puisque quand ça vous arrange, quand c'est pertinent, bah vous y croyez. Quand c'est pas pertinent, vous n'y croyez pas. Non, c'est pas ça la réalité. C'est que quand c'est pertinent, c'est pas seulement qu'il faut y croire, il faut l'utiliser. Savoir pourquoi c'est pertinent. Si Dieu nous demande, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Pourquoi il donne ce commandement? Parce que le Dieu d'amour, c'est une force universelle, l'amour. L'amour peut changer le destin de certaines personnes dans ses creusets. Parce que quand on se bat pour des choses nobles, comme l'amour, on est gagnant. L'inverse de l'amour, je l'ai dit, c'est pas la haine. Parce que l'amour et la haine, c'est proche. C'est pas ça. Un proverbe allemand dit l'amour et la haine sont deux parents consanguins. C'est un proverbe allemand, mais c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la convoitise. Où on aime, où on convoite. C'est ce que dit la Bible. Et la convoitise qui se fait aider de l'orgueil, de la calomnie et de toutes les autres vices pour l'accompagner. Sinon, ça ferait pas mal, la convoitise. Et donc, du coup, quand on se bat pour la convoitise, on est perdant. Déjà parce qu'il y a des lois. Deuxièmement, si convoiter la richesse de quelqu'un lui amener la richesse, bah dans ce cas-là, tout le monde serait riche. Voilà. Quand on voit Bill Gates, et j'en passe, hein, des milliardaires, Elon Musk et tout ça qui s'en sortent, bah, je pense qu'il y a plus d'une personne sur Terre qui aimerait avoir leur richesse, qui sont même jaloux, et ils n'obtiennent pas leur richesse. Bon, Elon Musk a rencontré quelques problèmes, mais c'est de son fait. Je veux dire, justement, il était arrivé à un degré de réussite et de gloire. C'est là qu'il fallait avoir une conduite à carreau pour ne pas chuter. C'est son orgueil qui l'a fait chuter. Et donc c'est ça. Le cycle des civilisations est un cycle où la civilisation commence à naître, elle reçoit des commandements, un prophète, elle arrive à la foi, elle prospère, et par la suite, elle devient plus grande, plus forte, plus riche, elle défie le ciel en étant orgueilleuse, jaloux et sensuelle. Le ciel l'a détruit, et ensuite on a oublié qui était cette civilisation, quel était son degré de technologie, on l'oublie, et on reconstruit sur les cendres de ce qu'il reste, les vestiges de cette civilisation, des choses qu'on découvre aujourd'hui alors que les gens le savaient déjà à l'Antiquité. On avait des batteries par exemple, des batteries électriques, des batteries, des piles, des piles.
On a trouvé en Irak. Il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses qui ont été, qui ont été découvertes sur Terre qui montrent que la civilisation que nous connaissons n'est pas la plus avancée. Il y avait déjà plus avancé que nous. Et donc, j'en arrive à ce truc. Comment utiliser les croyances spirituelles? Eh ben, c'est comme ça. Quand elles sont pertinentes, vous devez les appliquer. Quand elles ne le sont pas, vous ne devez pas les appliquer. Sans devenir un prédateur socioculturel, non, il n'y a pas besoin. Moi, si je vous dis, je crois en Adam et Ève, mais si vous me dites, euh, euh, Dieu a créé l'homme et la femme, je vais vous dire, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il a créé Ève des côtes d'Adam, certes, ça c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, mais il n'y avait pas que ça qui est marqué dans la Bible. Il y a aussi la première, qui était apparemment androgyne, hermaphrodite. La première, qui était la première femme d'Adam. Donc ça s'est pas fait que comme ça. Ça s'est pas fait uniquement entre un homme et une femme. Il y a eu des hermaphrodites. Et aujourd'hui, moi je vous le dis, le vampire est hermaphrodite. Les reptiliens existent, puisque nous avons tous une ascendance reptilienne. Sinon l'homo sapiens n'aurait jamais pu évoluer. Le chaînon manquant, il est là. Le chaînon manquant, il est là. Il est quand on retrouve des squelettes de dinosaures soi-disant, et qu'on n'est pas capable de reconstituer leur squelette parce qu'il y a des pièces manquantes, et qu'on les constitue selon des espèces qu'on a remarquées ici sur Terre, alors toujours à quatre pattes, toujours animal, et jamais évolué, alors qu'on ne sait pas ce qu'on a découvert vraiment, puisqu'on n'a pas de modèle. Et donc, autre chose, les croyances spirituelles, il faut avoir la foi pour qu'elles fonctionnent. Si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez pas vous convaincre. Même si vous voulez y croire de tout votre cœur, si vous ne croyez pas en Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en ses propres convictions, ça se voit. Dès qu'on arrive sur des sujets pertinents, on voit qu'il n'a plus aucune foi, parce qu'on a simplement parlé de science, par exemple, de science. Adam et Ève, je vous parle d'Adam et Ève. Moi, je vous parle d'Adam et Ève, vous voyez bien que j'y crois, parce que je crois bien en la création, j'y crois, vous voyez bien que j'y crois. Mais j'y crois toujours aujourd'hui. De par mes croyances spirituelles, j'y crois encore aujourd'hui. Mais le darwinisme, j'y crois pas. Donc j'ai bien démontré que ça n'existait pas. Et puis les tests au carbone 14 aussi, parce que les tests au carbone 14, je veux dire, en imaginant que les radiations n'aient fait que diminuer, qu'elles n'aient pas pu augmenter à un moment donné, avec l'érosion, l'activité humaine et autres phénomènes métaphysiques ou physiques qu'on ne pourrait expliquer, l'érosion peut augmenter. L'érosion peut augmenter la radioactivité. En imaginant que la radioactivité ne fait que diminuer avec le temps, on peut pas dater des objets ou des événements précisément sur un calendrier avec juste un test de carbone 14. Ça, j'y crois pas. Mais ce sont mes croyances personnelles, celles que j'ai eues en étudiant, en lisant, en me renseignant sur des choses spirituelles, scientifiques parfois, mathématiques parfois, des fois des vrais casse-têtes chinois, linguistiques, historiques, un peu tout, beaucoup de philosophie, pour garder mes croyances spirituelles, pour elles me permettent d'être un support à ma foi. Parce que je sais que la foi, elle peut déplacer des montagnes. Et donc, du coup, en me renseignant sur les sujets les plus pertinents, j'ai gardé ma foi. Et aujourd'hui, moi, je crois à Adam et Ève. Mais par contre, je n'irai pas dire à, à quelqu'un qui me dit, voilà, j'aime un homme, oui, mais nous avons été créés d'Adam et Ève. Non, je dirais juste,
ce serait bien d'avoir des enfants de manière naturelle. Voilà.